c'est parti pour la moisson de blé 2026. Alors pour ce faire, j'utilise une Newland CX 8050 qui a une puissance moteur de 364 chevaux, moteur Iveco Cursor 8, cylindrée 8 litres 7. Et en barre de coupe, j'utilise une Geringoff Harvest Star Vario de 6 mètres de largeur. Cette barre de coupe elle est repliable, c'est ça le gros avantage. Parce qu'ici par chez nous, on a vraiment des parcelles qui ont la réputation d'être petites. Et sans ces barres de coupe repliables, ce serait vraiment horrible. On n'y arriverait tout simplement pas, ou ce serait très compliqué. Certains endroits, on est bien content de les trouver parce qu'autrement, on se retrouverait à atteler des fois des barres de coupe en plein milieu des routes, ou même dans des endroits où c'est pas du tout accessible. C'est super pratique ces coupes. Et aussi, comme je l'ai dit, elle est vario, c'est-à-dire qu'elle est munie d'un tablier qui peut se rallonger pour récolter des cultures qui ont beaucoup de paille. Alors là, en l'occurrence, il n'est pas sorti beaucoup, il est sorti à 128 mm. Je l'ai sorti un petit peu tout à l'heure parce que ça faisait le bouquet là-devant. C'est signe, comme ça fait le bouquet, c'est signe qu'il y a du joli blé. Mais je sais pas si ça se remarque à la caméra. Moi je le remarque bien. Si, ça doit bien se remarquer à la GoPro. Les épis sont droits. Les épis sont tout droits, droit comme un i. Ça n'a pas mûri comme il faut, ça c'est de l'échaudage. Aujourd'hui on est le 26 juin. J'ai jamais vu ça moi attaquer du blé dans ces périodes là. D'habitude c'est toujours aux alentours du 1er juillet et encore. Mais malgré la météo qu'il y a eu, il y a quand même du rendement. J'ai eu des échos comme quoi il y avait beaucoup de PS, aux alentours de 76 environ je crois. Et les rendements, je crois qu'on est autour, dans le secteur, dans le coin, la moyenne, on doit être aux alentours des 7-8 tonnes. Ici on y est largement, vu comme ça crache. C'est super pour le climat qu'il a eu. Parce qu'il a eu beaucoup d'excès d'eau cet hiver. Et un printemps extrêmement sec. Donc pour l'année, il n'y a pas à se plaindre, franchement. Bon et bien du coup, il a fallu que je m'arrête en plein milieu de la bande. Ça fait pas l'aller-retour, ça m'a sonné l'alerte Trémi-pleine. Tant pis, c'est pas grave. Mais au moins c'est signe que ça pisse du grain. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et vu à l'allure où coule le grain dans la trémie, c'est signe que c'est bien sec. Franchement c'est nickel. Elle fait du grain super propre. Je suis vraiment content, je l'ai bien réglé. C'est reparti. Je pousse le manche, une impulsion sur le bouton à droite et la vis se referme toute seule quand le battage est enclenché, bien sûr. Je vais reprendre là où je m'étais arrêté. Je pousse le manche. Et aussi ce qui est bien de faire, c'est soit être à cheval sur l'andin ou en T2 andin et éviter d'y rouler dessus. Parce qu'après quand il bottelle, c'est pas évident. Je remets au ralenti. J'enclenche la coupe. Et je remets à plein gaz.
rabatteurs pour faire avaler, j'appuie 2 fois sur le bouton R pour qu'elle relève toute seule. Là-dessus, j'ai un automatisme pour la faire baisser et relever toute seule. Évidemment, en bout de champ, je ralentis pour que la paille coule bien de la hotte, pour éviter que ça fasse des vagues et que ce soit trop pénible après pour botteler. Là, j'appuie une fois sur le bouton R, elle baisse toute seule à la hauteur que je l'ai pré-réglée. Je mets mes rabatteurs en position, je me recale à mon allure de 4, 4,5. Là, le blé est plutôt moyen, on va dire, moyen à correct, donc je peux me mettre à 4,5 tranquille. Par contre, vraiment, quand ça crache du grain à mort, je suis obligé de me mettre à 4 km/h, sinon ça sème au square. Pour l'instant, le capteur m'a dit pas de perte, donc pour l'instant, je peux rester à 4,5. Donc en ce qui concerne les automatismes de barre de coupe, ça s'appelle Autoflotte chez Newland. C'est génial pour suivre le sol, pour être serein, pour pas rayer de la terre non plus par exemple. Ou même pour la suivi de sol pour que ça fasse plus joli. Et ici j'ai un bouton qui me permet, j'ai 3 positions. J'ai la position numéro 1, donc la numéro 1 je la règle la plus haut possible, pas non plus à la tête des épis. Il faut que ce soit quand même coupé assez à ras pour qu'il y ait de la paille derrière, mais il ne faut pas que ce soit trop à ras non plus pour la première position, parce que c'est cette position là de l'interrupteur que je vais me servir pour détourer les champs par exemple. Donc je coupe toujours plus haut le premier tour du champ pour être sûr de ne pas choper de cailloux ni quoi que ce soit, ou même n'importe quel corps étranger. Après, la position numéro 2, comme elle est réglée ici, c'est la position que je me sers dans le champ. Donc là je coupe assez à ras le sol pour qu'il y ait de la paille derrière. Et aussi il y a une troisième position qui s'appelle pression au sol. Alors là c'est plus pareil que l'autoflotte. La coupe elle va se mettre à vraiment raser le sol. Donc cette position là on va s'en servir pour ramasser des cultures qui sont vraiment versées, ou des cultures qui sont pénibles à ramasser comme du bois par exemple. Donc ça c'est l'avantage d'avoir ce système. Les machines de l'ancien temps, il n'y avait pas tout ça. Vous voyez là par exemple, elle monte un petit peu la perte au secours. Mais là encore qu'elle redescend un petit peu, donc c'est nickel. J'ai un petit peu de retour à auton, mais rien de méchant. J'ai pas de perte au gris aussi, ça c'est bien. J'ai été voir derrière, elle ne perd rien du tout au gris. Et quand j'ai trop de perte au square, la seule façon d'endiguer le phénomène, il faut ralentir la vitesse d'avancement pour qu'elle ait moins à avaler et à battre. En principe, quand elle sème au square, je vais réduire ma vitesse d'environ 0,5 km/h à peu près. Et en principe, ça marche. Des fois, je suis obligé de ralentir encore plus. Alors, je vais rappeler le fonctionnement de cette machine pour ceux qui n'auraient pas encore le système en tête. Cette machine-là, c'est une machine à battage dit conventionnel, qu'elle est munie d'un batteur, d'un séparateur rotatif et de 5 secoueurs. Sur celle-là, la 8050, elle est équipée d'un système à 5 secoueurs. La 8080 que vous avez déjà vu dans mes vidéos, elle est équipée de 6 secoueurs. Mais forcément, un système de battage plus large et plus de surface de séparation, de battage et de nettoyage. Donc, pour commencer, la récolte, elle va être coupée par la coupe. Les sections coupent la végétation. Les rabatteurs vont venir accompagner la culture en avant par rapport à l'entrée de la machine. La vis sans fin, elle ramène la marchandise au milieu de la coupe. Ça rentre dans le convoyeur qui est juste sous la cabine. Derrière, il y a le batteur et le contrebatteur qui va venir séparer le grain de la tige. Le séparateur rotatif qui va faire exactement la même action que le batteur en complément. Derrière, la paille va poursuivre sa course sur les secoueurs. Et les secoueurs, eux, ils vont égrener les derniers grains qui restent. Après, la paille, elle vient couler dans la hotte, ici, là, que je vois dans la caméra.
Et le grain, lui, il va tomber à travers les secours, à travers le contrebatteur. Il va tomber sur la table de préparation, qui va venir déjà faire un pré-triage. Ça va venir mettre tout ce qui est impureté en dessus et le grain, tout ce qui est lourd en dessous. Ça tombe sur la pré-grille. Il y a un ventilateur qui va venir séparer toute la balle et les petits bouts de tige. Toutes les impuretés vont être chassées dehors. Les grains tombent à travers la pré-grille et la grille supérieure. Et entre les deux grilles, donc la grille supérieure et la grille inférieure, parce qu'il y a la grille inférieure aussi en dessous, entre ces deux grilles, il y a un passage qui s'appelle le retour à Othon. C'est-à-dire que par exemple, ma grille supérieure, elle est toujours plus ouverte que la grille inférieure, ce qui est logique, puisque entre les deux grilles, il y a le système du retour à Othon, et ce système-là, il va servir en cas d'imbattu, par exemple des petits coups d'épi, ou même un peu des impuretés par exemple, qui peuvent passer et qui peuvent retourner, se faire battre une deuxième fois. Il y a un système avec une hacheuse rotative et une vis. Ça va venir hacher les épis qui restent, et c'est revenu sur la table de préparation pour un deuxième triage. Et bien évidemment, en dessous de la grille inférieure se trouve la vis et l'élévateur à grains qui va venir mener le grain derrière moi en trémie. Et voilà. Donc moi franchement c'est une machine, ce genre de machine là, ça m'a toujours passionné. Et dire qu'on voit la récolte se faire avaler et qu'en l'espace de quelques secondes elle sort le grain comme ça propre en trémie, ça m'a toujours fasciné ces machines. C'est pour ça que j'adore y conduire d'ailleurs. Et là en plus ce soir en l'occurrence je suis dans des grandes parcelles, j'ai des bennes, donc je vais essayer de tourner jusqu'à ce que l'humidité me prenne. Donc quand je charge les bennes, il faut que je veille à pas trop les charger quand même. Parce que sinon après avec les camions ils n'arrivent pas à les relever. Et là c'est plus marrant, il faut aller les décharger à la main. Donc là encore la moitié d'une trémie et elle sera largement pleine. Il y en a déjà une autre de pleine. Encore une trémie vidée. Donc là que maintenant que je me suis fait avoir tout à l'heure, je fais un seul aller-retour et le grain arrive jusqu'en haut du carreau. Ça veut dire qu'elle est déjà à moitié. Il se dépicte bien, il est super sec, ça craque bien sous la dent, c'est nickel. Je vais regarder derrière si la moissonneuse elle est bien réglée et que ça perd pas. Ça c'est typique DCX, la paille elle est entière derrière. Vous voyez, l'épi il est encore là, tous les grains sont bien enlevés, mais l'épi est encore là. Donc pour regarder si la moissonneuse est bien réglée, il faut chercher sous l'andin. Il y a une petite graine ici. Une graine là. Il y a quelques graines, mais c'est pas méchant. Le réglage, je vais le laisser comme il est. Comme on dit si bien, tant que ça va bien, touche à rien. Allez, c'est parti, on y retourne.
voyez la qualité du grain à la sortie. Il y a quelques petites impuretés, mais une moissonneuse ne fera jamais à 100% propre. Si elle fait trop propre, ça veut dire forcément qu'on perd du grain derrière. Première parcelle de terminée. Là, je vais sauter la route pour aller en face. J'ai pas coupé le battage, ça sert à rien de toute façon. Là, j'ai poussé le manche, je vais aller reprendre au fond pour détourer la parcelle. Là, j'avais fait 2 passages. Parce que tout à l'heure, il fallait que je libère pour qu'il puisse mettre l'ébène. Je remets au ralenti. Et c'est reparti. Là, je me suis mis sous ma position numéro 1. Des fois ça coupe mal, je sais pas pourquoi, et ça fait des bourdons. Si j'arrête pas, ça couche le blé. Alors là, on se retrouve le lendemain matin. Je viens de démarrer, il est 9h30. Il n'y a pas de rosée ce matin, donc c'est impeccable. On peut démarrer bonne heure quand on va faire des grosses journées comme ça. C'est ça l'avantage. Ces jours, il fait à peu près 37-38 la journée. Et le soir, quand il fait nuit, commence à faire nuit, ça retombe jamais bien en dessous de 24-25. On a eu des nuits peut-être à 21-22, mais pas bien loin. L'humidité ne tombe pas. Ou alors il y en a, mais très très peu. Donc c'est ça le gros avantage, comme ça on peut faire des grosses journées. Et là aujourd'hui j'ai mon collègue qui est venu, il va pouvoir faire 2-3 images de l'extérieur. Et moi vu que je conduis, je ne peux pas faire des images de l'extérieur. Il va vous faire des jolies images. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show
any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.